Alors, je m'appelle Betty Seymour, je suis chanteuse et donneuse de bonnes énergies. Moi, je m'appelle Johan Kim. À la base, je suis venu en France, je voulais rentrer à l'école des beaux-arts. Maintenant, je suis pâtissier. Je m'appelle Philippe Détry, je suis bénévole à l'ADI depuis 15 ans. Je m'appelle Anna Deka. Yaga Jankowska-Kapini. Donc notre structure s'appelle Mayanka. Je m'appelle Ruben Jagoué et je suis le président fondateur de Benny's Hot Dog. Alors je m'appelle Fabrice Tessier, j'ai créé un média en septembre 2015 qui s'appelle Vin et Variations. Philippe Dornano, je suis le président de Sisley, qui est une affaire familiale créée en 1974. Je pense que ce qui m'anime, c'est plutôt un souci d'intérêt partagé, de justice, parce que je vois que j'ai bénéficié d'une jeunesse extraordinaire avec des parents qui m'ont aimé, qui m'ont aidé, financier, accompagné. Tout ça, c'est l'ADI, fait ça avec d'autres personnes. Et je me dis que ça serait bien que je puisse redonner un petit peu à mon tour. Du coup, tout de suite, j'ai été pris en charge par un conseiller de l'ADI qui m'a présenté un bénévole. Et avec ce bénévole, on a eu quelques temps d'échange pour voir justement le business plan et le modèle économique et pour voir que, voilà, si je pouvais vraiment m'en sortir par rapport au microcrédit que je demandais. C'était difficile à emprunter de l'argent de la banque. J'avais de tout petits budgets, mais presque un tiers de financement, c'était financé par l'ADI. Avec ça, oui, j'ai pu ouvrir la boutique. On nous a permis de financer la première collection vêtements. Non, plusieurs collections accessoires. L'entrepreneuriat, ça porte un certain nombre de valeurs, d'actions, d'engagement, mais parfois, il manque à ceux qui veulent s'engager le conseil, l'accompagnement, parfois les ressources, et ce d'autant plus si vous venez d'un milieu qui est moins favorisé ou d'un quartier qui est plus difficile. Même si j'ai commencé à travailler, les délais de facturation auprès de certaines structures, c'est 2 mois, 3 mois. Donc à un moment donné, l'ADI m'a sauvée, entre guillemets, parce que je sais qu'au démarrage, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte et qui arrêtent, non pas parce que l'activité ne marche pas, mais parce qu'il y a un décalage en fait au niveau de la trésorerie. Je dirais au-delà de la partie financière, je me suis senti moins seul en fait. Et ça c'est super important parce que quand on se lance, on ne mesure pas la difficulté d'être seul face à son projet. Et le fait d'avoir un accompagnement derrière, il y a quelque chose de très rassurant derrière en fait. J'ai voulu donner mon héritage à l'ADI parce que on voit des gens qui se battent pour ça alors qu'on n'y est pour rien, ça tombe du ciel. Il y a des gens qui en ont besoin, je préfère aller vers eux. 3 mots pour décrire mon expérience avec l'ADI. Je dirais le premier, c'est la durée. Sinon, vous ne pouvez pas monter vos projets, vous ne pouvez pas créer vos structures. Aide financière, forcément. L'encouragement. Écoute. Accompagnement. Transmission. Proximité. Pour moi, c'est bienveillance. Ensuite, réseau. La qualité. Elle est efficiente, c'est-à-dire que je la trouve extrêmement bien gérée et que tous les coûts sont contrôlés, maîtrisés. Réactivité. Et enrichissement. Et puis bienveillance derrière, parce qu'on sent l'ADI, il y a presque une famille un petit peu, je trouve, derrière l'ADI. C'est pas juste, on rencontre des gens comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage en plus de l'ADI. 10 ans, c'est un bel anniversaire, le premier à 2 chiffres. Moi, je dirais, vive le microcrédit financier et vive le maxi-crédit humain.